toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur Facebook et sur twitch.tv/LMTVSart. Vous êtes acteur de l'émission, vous pouvez poser vos questions aux différents invités. Le programme de votre soirée, on parlera du chiffre de la semaine 1976. On parlera d'un court-métrage 100% sartois. Et après, il sait ce que le mot événementiel veut dire. Il nous fait bouger depuis plus de 10 ans en Sarthe. Fabio Rubino va nous parler des 10 ans des Afterworks en première partie d'émission. Ensuite, on parlera de bouffe et de podcast avec le portrait de cette semaine. C'est Armelle, qui était auparavant à RTL2 Le Mans. Elle a créé un podcast qui s'appelle Bouchée Double. Ivana va venir faire quelques petites blagues pour le 1er avril. Et puis ensuite, on parlera de Murder Party avec Emmanuel, qui est le co-gérant de Secrètement, connu principalement pour l'escape game. Ils seront à l'amusement ce dimanche 3 avril. Il y aura le Zap et bien sûr la folle semaine de Caro en fin d'émission. Mais le chiffre de la semaine, c'est 1976. On remonte le temps avec un court-métrage réalisé par Amine Lacal, qui est accompagné de comédiens et techniciens entièrement bénévoles. Alors ça parle de 4 jeunes qui décident de monter un casse dans le bureau du père de l'un d'entre eux. Mais bien sûr, le casse ne se passe pas comme prévu. Le tournage est fini, mais ils ont besoin de vous pour ce qu'on appelle la post-production. Il y a un financement participatif qui va durer un petit mois. Le lien va s'afficher à l'écran, donc n'hésitez pas. Donc plus vous donnez, plus vous avez de contrepartie. Par exemple, pour 10 €, vous avez votre nom au générique. Pour 20 €, votre nom au générique, plus une invitation, plus un poster du film. Ça va jusqu'à 250 € avec des contreparties. Vous êtes partenaire du film, voire jusqu'à 3000 €. Vous êtes plein de contreparties comme une séance privée, plus la réalisation d'une pub pour votre entreprise de 3 minutes. Et bien n'hésitez pas, c'est avec Kiss Kiss Bank Bank. Et maintenant, on va parler des 10 ans de fête avec Fabio Rubino. C'est maintenant. Il nous fait danser, il nous a fait découvrir, ça se trouve, vos potes, votre amour ou des collègues de bureau. Salut Fabio, comment vas-tu? Bonsoir, c'est une belle présentation. Hein. C'est un peu ça les afterworks. Voilà, c'est ça, c'est la vraie vie. C'est ça. Ah, c'est top. Comment vas-tu? Ah ben moi ça va super bien, Ouais. Ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. J'imagine, parce qu'il y a 2 ans on était enfermés, on le rappelle quand même. Ouais, hein. c'était un moins peu fun. difficile. Et là c'est vrai que les événements reprennent, pas que les événements dont on va parler là, mais Oui, également les événements entreprises. Donc il y a beaucoup de choses qui, d'ailleurs c'est même un petit peu beaucoup. Il y a beaucoup qui viennent en même temps, ouais. Mais je vais pas m'en plaindre. Non, on va pas se plaindre. J'adore. Donc, double anniversaire parce que c'est les 10 ans des Afterworks, plus les 15 ans de ta société, Friendly Time. Oui, Ça exactement. tombe en même temps, en fait. Ouais, aujourd'hui même, on est donc le 1er avril, c'est pas une blague. Ouais. Et donc, le 1er avril 2007, naissait Friendly Time, on est aujourd'hui en 2022, et donc ça fait donc 15 ans que j'officie à travers plein d'événements différents, et j'en suis ravi. Et puis, il y a eu un grand chemin de cette entreprise qui est un tiers de ma vie, enfin, c'est incroyable aujourd'hui. D'ailleurs, tu as fait une vidéo de présentation sur tous tes réseaux, Instagram, LinkedIn aujourd'hui, pour découvrir un petit peu ce que tu fais en plus des Exact. Afterworks. Alors, les gens ne le savent pas peut-être, ne savent peut-être pas, mais les Afterworks, ça a commencé comment cette idée? Je crois que tu étais en vacances quand tu as vu ça, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'étais en vacances en Italie et donc je remercierai jamais assez ma sœur Fanny, ma grande sœur, qui Ouais. un jour m'a dit tiens, on sort, on va aller voir, on va aller à une soirée. C'était un lundi soir à 19h. Et je fais attends, c'est pas C'est possible. début de semaine, là. Oui, début de semaine, 19h. Et en fait, on est arrivé, on était dans ce Ouais. lieu-là, c'était bondé. Il y avait beaucoup à manger, etc. Après, ça dansait et après, les gens rentraient chez eux. Et je me suis dit, il faudrait ramener ça au Mans, mais comment? Et Ouais. un an après, je lançais donc les Afterwork ici. C'était je crois que c'était un 3 mai ou un 4 mai. Et c'était donc il y a 12 ans, puisqu'il y a eu 2 ans de Covid. Oui. Et il y a 12 ans, on lançait ça au Vaudeville. Et c'était une première où il y avait, je crois, je sais plus, 60 personnes, un truc comme ça. Et c'était déjà très bien, j'étais très content. Ah bah j'imagine quand on commence un projet comme ça, on se dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer finalement. non. Tu t'attendais Non. à avoir plus de 10 ans après Non, que mais ça non, mais continue alors, encore. hein. Mais jamais de la vie, jamais j'aurais cru que ça aurait pris des proportions comme ça. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est devenu une institution au Mans. Beaucoup de gens en ont entendu parler, beaucoup de lieux, beaucoup d'intervenants. Et quand on a commencé, mais pas du tout, j'avais envie de faire une soirée de temps en temps comme ça. Ouais. Et en fait, il y a eu un engouement. Et très vite, on est passé à 100, 200 personnes. Aujourd'hui, on est à 300 personnes très régulièrement. Et n'en parlons pas pour ce qui va se passer vendredi prochain. Ça va être énorme. Parce qu'il y a plein de surprises. Préparez-vous, on ne va pas vous spoiler, hein. On ne va pas vous, comme disent les Canadiens, divulgacher la soirée. Qu'est-ce qui a changé entre les Afterworks en 2010 et les Afterworks en 2022? Est-ce qu'au niveau de l'organisation, ça a changé? Au niveau des soirées, ça a changé? Ou c'est resté
peu près la même chose. Alors, l'ADN n'a pas bougé. Moi, ce que je voulais absolument qu'il y ait dedans, c'était des rencontres, de l'échange et de la convivialité. Ça n'a pas bougé d'un iota. Je pense que les gens peuvent en attester. C'est que ces soirées-là, c'est des moments de détente, de rencontre, de connexion les uns avec les autres dans un monde qui avance à pleine vitesse. Là, on prend le temps et on passe un bon moment, on se relaxe, on se détend. C'est pas compliqué, encore faut-il le faire, bien le faire et le faire durer dans le temps. Et c'est ce qui s'est passé. Après, ce qui a évolué, je pense, c'est le nombre de connexions, le nombre d'associations qui est venu, le type d'association, les concerts, toutes les animations, le fait qu'il y ait un DJ très régulièrement, qu'il y ait beaucoup de gens qui en parlent, les gens qui arrivent d'autres villes, qui arrivent au Mans, ils disent tiens, va aux afterworks, ça va te faire découvrir du monde. Et voilà, il y a plein de choses. En fait, on est même rentré sur le Mans Développement. Ils ont un petit bouquin pour les personnes qui arrivent au Mans et on est dedans pour vous faire rencontrer des gens. Et c'est génial. Ça fait plaisir Mais d'avoir ça fait ce plaisir, genre de récompense. Oui. Alors, parce que là, tu as mis les grands plats dans les immenses plats, parce qu'on connaît le Fabio événementiel et aussi le Fabio comédien, parce que tu t'es inspiré d'une série à succès, c'est Casa de Papel. Et ben on va regarder un petit extrait d'un épisode et on en reparle juste après. À tout de suite. Mes chers amis, si je vous ai réunis ici ce soir, c'est pour vous parler d'un événement exceptionnel, quelque chose qu'on n'a jamais vu ici depuis 2 ans. Arnage, Indianapolis, Porsche, Ford, Mulsanne, Dunlop, je compte sur vous pour réaliser le casse du siècle. Nous allons braquer ensemble le Welcome. Ah mais t'as conscience qu'ils vont être nombreux? Ils seront au moins 800 personnes. Oui, j'y arrive. Mais il y aura des masques? Oui. Et il y aura du gel? Oui. Et il y aura aussi des menottes. Pardon? Il y aura de l'alcool? Oui. Mais à manger! Il y aura à manger! Oui. Il y aura du son sinon, de la musique, des choses qui font danser. Oui, bien sûr, il y aura du son. Mais attendez les gars, il va falloir vous mettre vraiment en forme. I'm sexy and I know it. Vous avez dû vous éclater lors du tournage. Ah ouais, on s'est éclaté. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que là, je suis entouré d'une bande de potes qui est également mon équipe, ma garde rapprochée à travers toutes ces années d'événements. Et aujourd'hui, ils sont là à mes côtés. Et clairement, le succès des Afterworks, il est à leur partager parce qu'ils ont vraiment travaillé énormément et régulièrement. Et je m'appuie beaucoup sur eux. Et je m'inspire beaucoup avec eux. Et des fois, quand on trouve des belles idées, comme celle-ci, de teaser, et c'est l'équipe qui a trouvé. C'est pas Fabio tout seul. Oui, Fabio tout seul, il fait pas grand-chose en fait. C'est un ensemble. Vous partagez cet échange entre vous en final. Ouais. Vraiment, je les remercie énormément. Et on a vu Rommel Besson aussi, qui est avec toi depuis très longtemps maintenant. Romuald Besson, il était déjà à LMTV. Oui, c'est ça. On s'est connus au moins il y a peut-être une dizaine d'années, 7, 8, 9 ans. Et donc il est toujours là et c'est devenu un ami proche. Et puis c'est vrai qu'il me donne régulièrement des coups de main parce que en termes de technique et vidéo, tout ça, c'est pas mon truc. Donc parlons de l'événement, c'est dans une semaine, c'est le 8 avril à 19h au Welcome. Qu'est-ce qui va se passer sans trop gâcher de surprise? Alors je vais vous en dire sans trop vous en dire. C'est ça, exactement. Donc c'est pour moi certainement le plus bel événement que j'aurais jamais organisé. Je parle en termes d'événements Afterwork. C'est l'anniversaire des anniversaires. C'est le 10e anniversaire. Et donc, on sera au Welcome. Il va y avoir, vous serez accueillis par un tapis rouge, photographe, un peu comme à Cannes. On arrivera comme ça et on arrivera dans la salle. Il y aura un grand tapis rouge, plein de choses dans la salle. Une scène, évidemment, où vont se produire un certain nombre d'artistes. On ne dira pas qui. Il y aura des stars des années 90 qui seront présents. Ok. Voilà, donc que tout le monde connaît. Chanteur, comédien, on peut avoir des petits indices par rapport à ça? Non, on peut pas. Oh, on peut même pas. Non, voilà, c'est la surprise jusqu'au bout. Non, c'est vraiment la surprise, mais tout le monde va les connaître, hein, c'est certain. Après, on enchaînera avec des DJ de Fun Radio, de Radio FG, évidemment Ludo, DJ Dance, DJ des Afterworks, évidemment. Bien sûr, qu'on connaît. Et puis, il y a plein de surprises intérieures, des performeurs. Je vais pas vous dire de quoi, parce que c'est important que vous le viviez, que vous le découvriez, la surprise. Il va même y avoir des choses avec notre équipe. On va être sur scène dans la continuité de la Casa de Papel. Il pourrait se passer des événements incongrus. Enfin, voilà, il va se passer vraiment des choses. N'arrivez pas tard parce que déjà à 8h15, on va démarrer à fond. Alors au niveau faut réserver à tout prix par peur que ça soit complet ou aujourd'hui, on est déjà à 600 réservations. Sur combien au final? Alors moi je dirais 800, mais il est probable qu'on aille peut-être un petit peu au-dessus. Donc je conseille très vivement de réserver. Vous êtes sûr à 100% d'avoir votre place et de vivre la soirée. Clair, ouais. Voilà. Après sur place c'est un petit peu plus cher, c'est 22 €. Il restera des places, hein, j'en suis certain. Mais je connais pas l'affluence sur place, donc ça se trouve il y en a qui vont arriver à 9h30, il y aura plus de place, j'en sais rien. Donc faut vraiment réserver. Oui, il reste encore des places. C'est vendredi 8 avril, on vous le rappelle. Alors le Welcome, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y avait le Mans Fashion Show que j'ai découvert. Merci encore pour
invitation qui était formidable. Tu tenais que ce soit ici au Welcome, hein? Oui, c'est symbolique. Alors, à plein d'égards, c'est que le Welcome, pour moi, le circuit 24 heures du Mans, c'est le lieu sartois, c'est le lieu du Mans que tout le monde connaît, qui nous fait rayonner à l'international. Ouais. Et comme pour le Mans Fashion Show, j'ai envie que ça se passe dans un lieu vitrine. Je voulais également que ce soit le cas pour les 10 ans des Afterwork. On avait fait les 5 ans déjà là-bas. Ouais. Et là, maintenant, on fait les 10 ans, la boucle est bouclée et on fera encore d'autres boucles. Là, les vous 15 ans, pas. les 20 ans, les 25 ans. Mais ouais, mais moi j'ai envie. En fait, tant qu'on aime, tant qu'on se sent bien, moi j'ai envie d'en faire. Et puis il y a une demande, les gens ont besoin de se retrouver. Et ce que j'aime faire vraiment, c'est connecter les gens. Oui. Et à travers ces Afterwork-là, à travers les années, à travers les différents lieux où on a œuvré, et ben on a connecté les gens. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et l'anecdote, c'est ma première émission à radio. Tu étais là, on s'est rencontrés à ton Afterworks et on était venu dans une de mes émissions. Voilà, ça, à la fois les copains, la famille, le travail, l'amour. Hein, je sais que beaucoup de gens se sont rencontrés. Il y a des mariages, il y a des enfants Afterwork. J'ai été à des mariages, voilà, et j'ai rencontré l'été dernier une petite que j'ai croisée à la visitation et j'ai vu les parents. J'ai dit, ça, c'est les deux de l'Afterwork. Et après, j'ai compris, donc j'ai été la voir. J'ai dit, tu me dois beaucoup, toi. Une belle histoire, histoire. Alors, une petite séquence que je viens d'inventer, c'est le tac au tac. Je vais dire des petites affirmations par rapport aux Afterworks. Okay. On va répondre assez rapidement. L'endroit le plus insolite où tu as fait un Afterworks, pour toi? Au MM Arena, avec une montgolfière au milieu, c'était complètement... Oui, ça c'est fou ça. C'était complètement fou, ouais. L'Afterworks avec le plus de stars. J'ai cru voir José Garcia, Michael Youn à une époque. Exactement, José Garcia, Michael Youn, c'était au Méga CGR, ouais. D'accord. Ah ouais, bah oui, c'était là. Deux grandes stars. Ah bah là, c'est clair. L'Afterworks le mieux préparé, c'est celui-là, j'imagine? Ouais. Ce sont les 10 ans. Ouais. L'Afterworks, où il y avait plein d'accros en termes d'organisation. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, ça va être compliqué? De vrais accros, il y en a jamais eu. Des vrais accros, je parle qui mettent en péril des petits accros. Il y en a eu au même Arena, mais c'était pas du fait du même Arena, c'était qu'on était sur différents lieux en même temps. D'accord. D'un côté du stade, de l'autre côté, dès que tu as oublié un stylo, faut aller courir, faut courir. Donc c'était pas facile. En tout cas, réservez vendredi prochain, le 8 avril, à partir de 19h. Réservez, c'est quand même mieux. Au Welcome, merci Fabien, on te souhaite plein de succès pour cet Afterworks, les 10 ans. Ce n'est pas rien, on te suit sur tous les réseaux pour voir les aventures. En tout cas, on y sera, on se retrouve là-bas la semaine prochaine. Et je te souhaite bon courage pour l'organisation et on se revoit la semaine prochaine, le 8 avril. Dans un instant, on va manger un petit peu grâce à Armel et son podcast Bouchée double et des petites blagues avec aussi Ivana. À tout de suite.